Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau smartphone proposé par Vivo. Il s'agit du Vivo X51 en version 5G. C'est un smartphone qui est relativement intéressant, c'est un smartphone qui est également très grand, il est équipé d'un écran de 6,56 pouces. Par contre, celui-ci embarque pas mal de nouveautés, notamment une stabilisation qui est assez sympathique pour le capteur principal, on va voir tout ça lors du déballage. Vivo, c'est une marque qui ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est une marque qui fait partie du groupe BBK Electronics, au même titre que OnePlus, Oppo ou Realme, donc c'est vraiment un groupe qui est très solide. Aujourd'hui, il propose énormément de nouveautés en termes de technologie. Cependant, Vivo est le moins distribué des trois en France et ça va changer avec ce nouveau X51 en version 5G qui est proposé aujourd'hui à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, etc. et qui est accessible finalement à tous les clients français et européens. Et pour être tout à fait franc, Vivo arrive vraiment très fort avec ce smartphone. Alors le coffret a un format plutôt original, les Chinois sont généralement assez friands de ce type de form factor. On retrouve simplement le logo sur la face avant, donc X51, bien sûr compatibilité 5G. Sur la tranche du coffret, on retrouve encore une fois le logo du constructeur Vivo. Et bien évidemment, au dos, on retrouve pas mal d'informations, mais tout ça, je vais revenir lors du déballage. On voit simplement la petite mise en avant comme quoi Vivo, Oppo, Realme et OnePlus et la plupart des autres constructeurs ont toujours accès au service Google. C'est un petit tacle par rapport notamment à l'histoire d'embargo avec Huawei et la Chine. Une fois qu'on a retiré l'emballage plastique, on retrouve un coffret qui est vraiment super joli avec des petits effets de lumière, comme ça c'est vraiment très premium, très joli. Le form factor est assez original, on a l'impression de déballer finalement un Galaxy Z Fold 2 par exemple. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone qui est protégé par un petit étui. On retrouve également l'appellation complète de ce nouveau smartphone, le Vivo X51 compatible 5G bien évidemment. Et on remarque directement qu'il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran intégré directement à cette dalle AMOLED. Il faut quand même savoir que Vivo n'est pas un rigolo dans le monde du smartphone, c'est quand même eux qui ont été les premiers à intégrer un lecteur d'empreintes sous l'écran et ils ont également été les premiers à intégrer une caméra pop-up directement dans la tranche du smartphone pour supprimer les encoches à l'époque. Du coup, c'est vraiment un constructeur qui est plutôt novateur sur le segment. A l'intérieur du coffret, on retrouve bien évidemment un bloc de chargement plutôt rapide, compatible Flash Charge 2.0. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les acteurs du groupe BBK Electronics, genre OnePlus, Vivo, Oppo et Realme proposent systématiquement des vitesses de charge très intéressantes. Et ce bloc chargeur, bien évidemment, ne déroge pas à la règle, il offre une puissance de charge de 33 watts. Cela vous permet de recharger la batterie de 4315 mAh de ce smartphone de 0 à 60% en 30 minutes et de 0 à 100% en 1 heure, ce qui est plutôt intéressant. Comme la plupart des smartphones commercialisés en 2020, ce X51 n'est pas équipé d'une prise mini jack 3.5, du coup on retrouve un petit adaptateur USB type C vers mini jack. Réglementation française oblige, on retrouve bien évidemment des écouteurs filaires intra-auriculaires compatibles mini jack 3.5 qui seront du coup à utiliser avec le petit adaptateur qui est fourni d'origine. Pour la recharge, on retrouve également un câble de chargement de bonne section et de bonne longueur, compatibilité USB-A vers USB type C. Et bien évidemment, on retrouve également des embouts pour adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles pour permettre d'avoir la meilleure expérience audio possible. Et enfin, dans le second coffret en carton, on retrouve une petite coque de protection en silicone, souple, classique. Celle-ci est pas forcément d'une extrême qualité, quoi qu'il en soit, ça permettra de protéger le smartphone à la sortie de la boîte, ce qui est toujours très intéressant, surtout sur ce type de smartphone un petit peu exotique où il y a finalement actuellement très peu d'accessoires vendus en boutique. Et bien évidemment, l'autre point intéressant de cette coque, c'est qu'elle va permettre de supprimer le jeu qu'il y a entre le sommet du capteur photo et la coque pour éviter de le rendre bancal, et surtout éviter d'endommager le module photo. Pour finir avec les accessoires fournis avec ce smartphone, on retrouve un petit guide d'utilisateur ainsi qu'un document lié à la garantie, ces deux documents sont traduits en français. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, il ne manque rien, vous avez un bon bloc chargeur d'une puissance de 33 watts, une coque de protection, un adaptateur USB type C vers mini jack, bref c'est vraiment un package qui est complet et ça fait vraiment plaisir pour un smartphone vendu à 799 €.
Voici donc le Vivo X51 compatible 5G, celui-ci offre un design qui est vraiment réussi. Le dos est complètement insensible aux traces de doigts et si vous suivez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que je ne supporte pas trop les traces de doigts sur mes smartphones. Pour le coup, je suis plutôt servi grâce à cette version, c'est vraiment du plus bel effet. Et ce n'est pas sans rappeler un petit peu le design des P40 et P40 Pro de chez Huawei. A l'arrière du smartphone, on retrouve donc le logo du constructeur Vivo, on retrouve encore quelques informations techniques et légales qu'il aurait été préférable de cacher sur une tranche, comme ça a été le cas chez Apple et sur d'autres constructeurs. Et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve cet énorme module photo qui est vraiment impressionnant, la taille du capteur, la taille des optiques, tout ça, tout est très impressionnant, même si le design est plutôt réussi. Je trouve que par rapport à la technologie embarquée, ça ne dépasse pas énormément de la coque par rapport à la concurrence. Et l'intégration est vraiment originale. Si vous avez suivi bien sûr l'actualité de ce smartphone, vous n'êtes pas sans savoir qu'il embarque un système de stabilisation OIS plus gimbal qui est vraiment révolutionnaire, une stabilisation sur 5 axes. Le capteur est stabilisé, l'optique est stabilisée et c'est vraiment pour permettre de faire des photos de toute beauté en faible luminosité, de faire également des vidéos de très bonne qualité avec une excellente stabilisation. Attention néanmoins, d'après les premiers tests, on est quand même loin d'un stabilisateur type Osmo Mobile, etc. Ça n'est pas le même niveau. Forcément, la miniaturisation de ce système de support à double bille entraîne forcément une perte de qualité par rapport à des produits bien plus gros destinés aux caméras professionnelles. Le premier capteur photo est un capteur photo Sony IMX 598, c'est un capteur de 48 mégapixels, c'est le gros optique que vous voyez sur le sommet du module. Celui-ci embarque une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.6, donc plutôt lumineux, plutôt intéressant pour faire des photos propres et nettes, même en cas de faible luminosité. Une meilleure ouverture apporte bien sûr plus de luminosité, ce qui permet au smartphone de ne pas trop monter en ISO et de pas trop saturer la photographie avec du bruit numérique. Ce capteur offre bien sûr une résolution de 48 mégapixels, mais il tourne nativement en 12 mégapixels avec une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en un et faire des photos beaucoup moins sensibles au bruit numérique en utilisant des photosites 4 fois plus grands, ce qui permet là encore de réduire la montée en ISO du smartphone et d'avoir des photos moins bruitées, ce qui est vraiment très intéressant en photographie et c'est généralement le point faible sur un smartphone. Le second capteur photo est un capteur photo plus modeste de 13 mégapixels, optique à ouverture f2.4, c'est une focale de 50 mm. Si vous suivez un petit peu le monde de la photographie, une focale de 50 mm est vraiment celle utilisée généralement pour faire du portrait, dans le sens où elle déforme pas énormément le visage, on a vraiment une vision qui est proche de celle de la réalité, même si aujourd'hui les focales ont tendance à aller vers 60 ou 80 mm sur les appareils photo pro, pour avoir vraiment un visage le moins déformé possible. On retrouve ensuite un troisième capteur photo, encore une fois un petit peu plus modeste, 8 mégapixels, c'est une optique de 16 mm, ouverture à f2.2, c'est donc un ultra grand angle avec un champ d'ouverture à 120 degrés. Celui-ci permettra de faire des photos intéressantes, notamment pour un monument ou un groupe d'amis, après bien sûr ça déforme énormément les perspectives de vos photos. Et l'autre point fort de ce capteur grand angle, c'est qu'il sera également utilisé pour la photographie macro, allant jusqu'à 2,5 cm. Et enfin pour finir, juste en dessous, dans cette petite optique carrée, on retrouve un autre capteur photo de 8 mégapixels, c'est un zoom x5, c'est donc une focale de 135 mm, avec une optique à ouverture f3.4, et cette forme spécifique est directement liée au fait que c'est un téléobjectif périscopique, comme l'avaient déjà fait d'autres constructeurs, et ça permet donc d'avoir un zoom optique x5 sans avoir un module photo trop épais. Au niveau de la captation vidéo, c'est bien sûr plutôt intéressant, celui-ci peut filmer en 4K à 60 images secondes et 4K à 30 images secondes. Attention néanmoins, si vous souhaitez bénéficier de la meilleure stabilisation embarquée sur ce smartphone, type gimbal, vous serez limité à du 4K à 30 images secondes exclusivement. Sur la tranche du smartphone, on retrouve simplement un bouton pour contrôler le volume plus et moins, ainsi que le bouton de démarrage. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, une connexion USB Type C et on retrouve bien sûr un tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD dans ce smartphone. Il faudra donc se limiter aux 256 Go d'espace d'origine. Et sur la tranche opposée, il n'y a absolument rien, si ce n'est bien sûr le marquage pour les antennes et on voit bien sûr que cet écran est légèrement incurvé. Et celui-ci est également protégé par un film de protection directement posé en usine. Et bien sûr, sur la tranche supérieure, il y a simplement ce petit marquage pour mettre en avant la connectivité 5G et on retrouve également un microphone extérieur. Les tranches me font encore énormément penser au dernier smartphone proposé par Huawei, c'est du plus bel effet. Sur la face avant, bien évidemment, on retrouve cet énorme écran de 6,56 pouces, technologie AMOLED, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz. Même si aujourd'hui, la plupart des gros fleurons du marché vont titiller les 120 Hz, ça reste plutôt confortable, ça va apporter une fluidité qui est vraiment agréable. Définition Full HD+, donc du 2376 par 1080 pixels, une densité qui est tout à fait acceptable et une excellente finesse d'affichage. Vous l'aurez compris, la dalle de ce smartphone est vraiment un gros point fort sur ce produit.
Dans le poinçon intégré directement à cette dalle AMOLED, on retrouve un capteur photo de 32 mégapixels, c'est une optique de 26 mm, ouverture à f2.4. D'après les premiers tests, les résultats sont plutôt intéressants et plutôt cohérents par rapport à la définition, même si bien sûr, vous le savez, la définition ne fait pas tout. Certains capteurs de 12 mégapixels sont bien plus performants que des capteurs de 30 ou 40 mégapixels. C'est plutôt la qualité du capteur et des photosites qui comptent plus que le nombre de pixels. Au niveau des performances, ce smartphone embarque bien évidemment un processeur Snapdragon 765 en version G, compatible 5G, 8 Go de RAM, un GPU Adreno 620 et également 256 Go d'espace de stockage sans possibilité de mettre une carte microSD, ce qui est assez surprenant pour un constructeur chinois mais ce qui devient malheureusement la norme aujourd'hui sur le marché du smartphone. Voici donc ce superbe écran, sincèrement c'est vraiment très joli. Une technologie AMOLED fait que les contrastes sont infinis, les couleurs sont vraiment très agréables, d'autant plus que le fond d'écran est super sympa, il est animé, je trouve ça plutôt cool. Et le taux d'occupation de la face avant par l'écran est vraiment record, entre 90 et 95%, ce qui est vraiment exceptionnel. Je trouve que Vivo frappe vraiment fort et j'ai un petit peu plus de plaisir à découvrir ce smartphone que je n'ai eu de plaisir avec les derniers proposés par Oppo ou OnePlus. Je trouve que Vivo a vraiment une touche qui est assez sympathique. Au niveau de l'autonomie, c'est une batterie de 4315 mAh, compatible bien sûr flash charge 33 watts, donc 0 à 60% en 30 minutes, 0 à 100% en 60-65 minutes, comme je l'ai expliqué juste avant. Compatibilité 5G, vous avez bien sûr un module NFC, il est dual SIM, Bluetooth en version 5.0, par contre il embarque un module Wi-Fi en version 5 uniquement. Concernant la connectivité physique, vous l'avez remarqué, il n'y a bien sûr pas de prise mini jack sur ce smartphone, vous retrouverez du coup un adaptateur USB type C vers jack dans la boîte, et des écouteurs fournis directement en mini jack eux aussi. Concernant les autres points sur ce smartphone, il tourne bien évidemment sur Android en version 10, une version 11 et dans les cartons, la surcouche maison et la surcouche FunTouch OS que j'apprécie tout particulièrement dans le sens où on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite. On peut changer la police d'écriture, on peut changer les icônes, on peut changer les widgets, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur ce smartphone et c'est vraiment ce que j'apprécie tout particulièrement sur ces smartphones chinois entre guillemets. Le taux de rafraîchissement de l'écran à 90 Hz c'est vraiment très sympathique, même si pour moi ça reste quelque chose d'accessoire, ça apporte quoi qu'il en soit une fluidité à l'utilisation qui est vraiment agréable. Et au niveau de la résistance par rapport à l'étanchéité, il n'y a pas une certification IP68 sur ce smartphone, mais il faudra se limiter à du IP53. Ce qui est plutôt dommage, quoi qu'il en soit, ça permettra bien sûr d'éviter un endommagement du smartphone si vous téléphonez typiquement sous la pluie ou en sortant de la salle de sport, etc. Par contre, n'allez pas bien sûr l'immerger, ça n'est pas du tout fait pour ça. Au niveau du design, je suis relativement surpris dans le sens où une dalle de 6,56 pouces, c'est vraiment un smartphone énorme, mais pour le coup l'ergonomie est vraiment agréable, la préhension et la tenue est vraiment parfaite. Ce smartphone pèse 182 grammes et je trouve que c'est vraiment bien réparti, l'ergonomie est vraiment excellente, c'est vraiment surprenant. Petite déception au niveau de la restitution sonore, on retrouve simplement un seul haut-parleur, il n'y a pas deux haut-parleurs, il n'y a pas de restitution stéréo à proprement parler sur ce smartphone, c'est dommage, d'autant plus qu'avec un si bel écran on aurait apprécié de consommer du contenu directement sur YouTube, etc. Mais hélas, le son sort uniquement par le haut-parleur situé sur le bas du smartphone. Voilà pour la présentation rapide et le déballage de ce Vivo X51 5G, un smartphone qui promet énormément de nouveautés, notamment au niveau de la stabilisation. Je vais tester tout ça, je vous ferai bien sûr un retour sur Twitter et sur Instagram, et je vous conseille vivement de me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, dans le sens où je fais gagner énormément de produits, des coques de protection Rhino Shield, des écouteurs Bluetooth, bref, tout ce que je peux faire pour vous remercier de vous être abonné, je le ferai sans hésiter. Et pour le coup, je vais faire un petit concours pour gagner ces écouteurs Vivo TWS en version Neo, c'est les derniers écouteurs proposés par Vivo. Ils sont actuellement offerts si vous achetez un X51 en version 5G directement à la Fnac, etc. Sinon, ils sont vendus entre 100 et 130 € il me semble, et je vais les faire gagner directement sur Twitter ou sur Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre, ce sera avec plaisir que je vous offrirai ce cadeau. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation, de déballage, n'hésitez pas à me poser bien sûr les questions qui vous intéressent directement dans les commentaires si vous voulez que je fasse un test précis. Je mettrai bien sûr en ligne les photos, les vidéos faites avec ce smartphone sur Twitter, généralement je vous ferai peut-être même une petite vidéo directement diffusée sur YouTube, comme celle que j'ai faite pour l'iPhone 12 Pro. Prenez soin de vous, restez confinés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous remercie d'être toujours plus nombreux. À très bientôt.